5h-7h, Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord au Royaume-Uni ce matin. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, de quoi parle la presse britannique ? De la série Phénomène Adolescence qui ne cesse de faire parler d'elle au Royaume-Uni. Bientôt, Netflix à l'école, titre le tabloïd The Sun. Le Huffington Post rapporte en effet que le Premier ministre Keir Starmer ne s'opposerait pas à ce que la mini-série qui se déroule au Royaume-Uni soit bientôt diffusée dans les écoles britanniques. Les 4 épisodes de son intrigue, qui racontent les suites du meurtre d'une adolescente anglaise par l'un de ses camarades de classe, auraient, selon le très sérieux Times, une portée pédagogique en ce qu'ils éclairent les élans grandissants de misogynie chez les jeunes hommes. Dans une interview accordée à la BBC, le scénariste de la série a déclaré qu'il était crucial qu'elle soit montrée aux adolescents dans les collèges et les lycées, car la situation ne ferait de toute façon qu'empirer. Nous partons maintenant en Inde avec la correspondante d'Europe 1 à New Delhi. Léa Ojal, qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse chez vous ? Alors ici, la presse locale indienne souligne la tendance croissante des jeunes à abandonner massivement l'hindi pour l'anglais. Pour la frange jeune et éduquée, parler cette langue est facteur de réussite sociale. L'anglais, utilisé ici, est passé en douceur du statut de langue des anciens maîtres coloniaux de l'Inde à celui de code qui identifie les leaders d'opinion, écrit The Indian Express. Pourquoi la politique de l'éducation est-elle devenue une bataille entre l'anglais et l'hindi ? Interroge le journal The Times of India. Cette guerre des langues continue de faire débat ici en Inde. Le gouvernement souhaite affirmer l'identité du pays dans le monde en se dotant d'une seule langue officielle et rappelle que l'anglais fait référence à l'époque coloniale, déplore The Hindustan Times. Si le pays a 2 langues officielles, 22 autres langues sont reconnues par la Constitution. Nous sommes enfin en Égypte. Nour Abdelbasset, on vous retrouve au Caire pour Europe 1, à la une des médias égyptiens ce matin. Eh bien, l'Égypte vient de mettre en place un système de contrôle pour combattre la contrebande. Selon un bilan de l'administration des douanes, au cours de l'année 2024, près de 60 000 procès-verbaux ont été enregistrés. Les infractions sont liées entre autres à la contrebande de cigarettes, de médicaments et d'appareils divers, explique le Mosrilium. Rien que pour les téléphones portables, le volume mensuel de la contrebande se chiffre à plus de 90 millions d'euros. Pour lutter contre ce phénomène, un système a été mis en place qui oblige les voyageurs à enregistrer leur portable sur une application électronique dès leur arrivée à l'aéroport. Et ils devront payer des taxes de 38,5% sur les appareils supplémentaires, rapporte El Ahram. La mesure fait polémique, les internautes la voient comme une atteinte à leurs droits de consommateurs. Le gouvernement, lui, la voit comme un moyen d'encourager l'industrie locale. Nour Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.